Une personne a été tuée par balle ce jeudi à Pernier suite à des heurts qui ont éclaté entre policiers et manifestants. Ces derniers protestaient contre la présence d'une gravelle au niveau de la zone et selon des témoins, la victime qui répondait au nom de Hertel William a été tuée d'une balle à la tête tirée par un policier. Contacté à ce sujet, le responsable du commissariat de Pernier, Jean-Claudel Saint-Veillard, qui a confirmé la mort de cet individu, n'était toutefois pas en mesure de préciser les circonstances qui entouraient le décès. Installation officielle ce jeudi du nouveau directeur général de la police nationale d'Haïti, Godson Aurelius. La cérémonie s'est déroulée à l'Académie de police en présence du président Martelly, du premier ministre Laurent Lamotte et du ministre de la Justice Jean-Renel Sanon, ainsi que des membres de la communauté internationale. Le directeur de la PNH promet de redynamiser l'institution en vue de répondre aux exigences de la population. 4 mois après sa nomination et sa ratification par le Parlement à la tête de la PNH, Godson Aurelius a été officiellement investi ce jeudi. Sous les yeux des autres membres du CSPN et des représentants de la MINUSTA, le nouveau chef de la police tient son discours de circonstance. Conscient des difficultés auxquelles fait face l'institution policière, Godson Aurelius promet de s'attaquer à un problème crucial au sein de la PNH, la gestion des ressources humaines. Un plan de carrière est déjà en préparation, indique le nouveau DG. Le temps est venu, sans nul doute, de fonder l'octroi des grades, des promotions ou des postes sur des valeurs ou des faits objectifs comme le mérite, la discipline, l'intégrité, la compétence, le courage et l'ancienneté. Je souhaite au terme de mon administration procéder à une réforme qualitative dans la gestion du plan de carrière du personnel policier. Si le nouveau patron de la PNH veut tout faire pour offrir des avantages sociaux aux agents qu'il commande, il se montre pourtant très intransigeant vis-à-vis de la discipline. Pas de place pour les mauvaises graines au sein de la PNH, soutient le commissaire Aurelius. Je ne manquerai pas non plus à sévir avec la plus grande fermeté contre tous les comportements dérogatoires de la loi, des droits de l'homme, de l'éthique policière et des règlements de discipline générale de la police nationale. Une occasion pour le président Martelly de renouveler sa confiance dans la seule force armée opérationnelle sur le territoire à l'heure actuelle. Arguant que le développement d'Haïti passe également par le renforcement de la PNH, le chef de l'État invite le directeur général à travailler afin de refaire d'Haïti un pays où il fait bon vivre. Il n'est permis en ce corps ni hésitation, ni tergiversation, ni trébuchement. Le bien public, le respect des gens et de leurs avoirs constituent les seules boussoles appelées à guider sa trajectoire. Le policier a-t-il à se comporter en auxiliaire essentiel, œuvrant à l'instauration de l'état de droit à partir duquel s'établira le climat de sécurité propice à l'investissement. Dans cette optique, je souhaite qu'il soit tenu compte de la notion police de proximité, qui a la vertu de rapprocher les citoyens de leurs protecteurs immédiats et de rassurer. Godson Aurelius dit vouloir prendre ses responsabilités. Il appelle ses hommes à la discipline et la population à la collaboration. La période est difficile. Plus que jamais, un climat de sécurité doit régner en Haïti, à un moment où le pays veut s'ouvrir aux investissements étrangers. Les leaders du bloc majoritaire parlementaire pour la stabilité et le progrès, PSP, Tolbert Alexis et Élie Blaise, recommandent l'ajournement des consultations entre les trois pouvoirs sous l'égide de Religion pour la paix. Ces négociations, lancées depuis plusieurs mois, devraient déboucher dans les prochains jours sur la signature d'un protocole d'accord. Ils se sont adressés directement au chef de l'État dans une correspondance rendue publique en justifiant leur décision par le refus du président de la Chambre basse, le vaillant Louis Jeune, de prendre en compte leurs revendications dans la formation de la commission parlementaire chargée de participer aux négociations. Les députés du bloc PSP contestent la légitimité de la commission et pressent le chef de l'État d'interrompre les négociations en attendant l'ouverture de la prochaine session parlementaire le 14 janvier 2013. L'Union européenne a organisé ce mercredi un atelier de réflexion sur les droits humains en Haïti. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits humains. Les participants à cet atelier ont notamment posé le problème des quotas de femmes dans la vie publique. Les droits de l'homme étaient au centre des discussions ce mercredi 12 décembre
lors de cet atelier de réflexion organisé par la délégation de l'Union européenne. Une activité qui a réuni plusieurs membres de la société civile travaillant dans le domaine des droits humains dans le pays. Selon le chargé de l'instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme, David Bronchot, la situation en Haïti n'est pas différente de celle des autres pays. Le constat, il est comme dans beaucoup de pays, ce n'est pas parfait chez nous non plus. Je veux dire, en Europe, il y a également des problèmes. On travaille dessus ici en Haïti. On travaille dessus, comme je vous le disais, en dialoguant avec le gouvernement, mais également en appuyant la société civile sur des thèmes qui nous touchent très particulièrement, qui sont nos priorités ces dernières années, comme le droit des enfants, des femmes, le problème également des conditions de détention. Voilà un peu les thèmes sur lesquels nous avons dernièrement travaillé le plus et pour lesquels nous pensons qu'il faut améliorer la situation. 2 points importants ont fait l'objet de cette réunion, indique David Bronchot. La présentation d'un instrument qui permet de financer des projets de coopération pour les droits de l'homme et aussi l'organisation d'un débat sur la participation des femmes à la vie publique. Monsieur Bronchot fait le point. Concernant la partie du débat sur l'inclusion des femmes, beaucoup de choses intéressantes ont été mentionnées qui auront un impact pour nous en termes de priorité pour de prochains appels à propositions, comme l'importance du cadre légal pour les droits des femmes actuellement, le thème du quota également pour la participation des femmes à la vie politique a été longuement évoqué. C'est un thème qui nous intéresse particulièrement. Pour sa part, l'ancienne ministre à la condition féminine et membre de la SOFA, Lise-Marie Desjean, a salué les avancées constatées dans le cadre de la participation des femmes dans la vie publique. Mais beaucoup reste à faire, estime-t-elle. Laissons à Mme Desjean le mot de la fin. C'est que nous dépassons quota à 30%. C'est que participation femme totale. Inauguration ce mercredi de l'hôtel Royal Oasis à Pétionville. Ce 5 étoiles dispose de 128 chambres et suites, d'une piscine, un jardin luxuriant, un café-terrasse, des magasins, un centre d'affaires et 2 salles de conférence. La cérémonie avait lieu en présence du président Michel Martelly, du premier ministre Laurent Lamotte, de la ministre du Tourisme Stéphanie Balmire-Vildroin, ainsi que des hommes et des femmes d'affaires de la société haïtienne. Lors de son discours de circonstance, la ministre du Tourisme a souligné que la création de cet hôtel était la preuve qu'Haïti était belle et bien ouverte aux affaires. Nous accueillons donc ce 12 décembre la première chaîne d'hôtels espagnols internationale, le Oasis occidental d'Haïti. Félicitations à tous. Le ministère du Tourisme est heureux d'accompagner cette alliance entre Royal Oasis et la chaîne hôtelière espagnole Occidental Hotel & Resorts. Cette dernière aura la responsabilité de la gestion de l'hôtel. C'est donc un témoignage éloquent de la confiance placée dans l'avenir du secteur touristique haïtien. C'est aussi un message clair lancé à la face du monde que l'hôtellerie haïtienne vise la qualité des services et s'arme pour pouvoir mieux se positionner dans un milieu compétitif régional. Aussi, l'augmentation de l'offre et l'amélioration de la qualité des services dans le secteur touristique haïtien constituent la priorité de l'actuel gouvernement en matière de politique de développement touristique. Les perspectives du secteur privé touristique sont très prometteuses pour l'année 2013. D'ici l'été, Haïti passera de 2495 chambres d'hôtel à 3495 chambres. Le secteur hôtelier connaîtra une croissance de 40% et tout ceci favorisera la création de plus de 6000 emplois directs et indirects.